comme je te disais tantôt, on pense de connaître les gens. Il y avait un autre urgentologue qui est éditeur. Il fait ses livres dans son sous-sol, tu capoterais. Attends, un jour, il fait ses livres, c'est-à-dire qu'il est fabrique, il est relié dans sa... Exactement. Wow. C'est des œuvres d'art. Je te le souhaite. Moi, regarde, je te le souhaite un jour, je te le présenterai, et si tu voyais son atelier, tu capoterais. Ah, ouais. Donc, il nous a fait notre premier livre. Il a fait à peu près une centaine de livres. Notre premier recueil de BD, noir et blanc, tout. À peu près une trentaine de pages. On a commencé au Salon du Livre. Ça a roulé. Ça a été... Je suis humble, là, mais je veux dire, on a roulé. La preuve, j'avais toujours la tête de main pour faire des dessins et des dédicaces. Ça n'arrêtait pas. L'éditeur s'appelle, c'est un médecin, Dr. Julien Poitras. Le soir même, il revient dans son atelier, il refait d'autres livres. Il a comme imprime des livres, puis il imprime les... Fait que c'est quoi? C'est ton premier stat qui a été fait de même? Exactement. Il a été fait par un éditeur indépendant comme ça qui faisait puis qui reliait les livres chez eux. Moi, le graphique. Écoute, c'est rendu gros maintenant. Écoute, il y a plusieurs bons dessinateurs. Ils ont gagné des prix récemment. Ta première BD, tu l'as faite en quelle année? Je pense que c'était 2009-2010 à peu près. Approximativement. OK. Puis on a fait d'autres livres. Entre-temps, on a eu comme un projet d'animation. On a commencé à faire du dessin animé avec une boîte à Québec. On a fait un projet, c'était bien parti. Frima? Exact. Ah ouais? Exact. Puis je t'enverrai un lien à un moment donné, tu pourras le mettre, il n'y a pas de problème. On était avec une maison de production à Québec. Et ça prenait un humoriste pour, mettons, hopper un peu le projet. Il voulait un gros nom. François Mascotte. Ah ouais. Ça a bien été. François, écoute, cool, mais réservé. Mais tu sais, finalement, moi, ce que je pense, le producteur, François, il a de l'air cool. Puis il a de l'air d'un gars gentil. Il a de l'air de. C'est juste qu'il souffre un peu de sa blonde qui fait par exprès des fois pour chercher. Mais sinon, lui, il a de l'air tellement gentil. Il a de l'air d'un Roger Bontemps qui cherche pas le trouble, rien. Il fait sa petite affaire. Puis un charmant type, un gros fan de football. Puis ça fait que là, on a présenté ça à Frima, on a fait un projet tout et si Sébastien, puis comment je pourrais dire de son chum, là, Sébastien Dubé, puis Vincent Léonard nous écoute à soir. On a quelque chose en lien. On a signé avec Télétoon. C'était parti. Puis on était là même, il était prêt. Télétoon nous avait demandé, OK, on a comme des émissions en boîte, ça allait bien, tout. Ils nous ont même demandé de faire une simulation d'un jeu vidéo pour leur site web. Là, je t'ai dit, bon, griffe, on est dedans, là. Fait que là, ce projet-là, c'était-tu Stat, mais en version en BD? Dessin animé, en dessin fait que animé. ça portait le titre Stat et toute la patente. Exact. OK, fait que c'est pas juste une... Qu'est-ce que ça veut dire, Stat? Stat, ça veut dire... ça vient du latin statim. Ça veut dire immédiatement. L'introduction dans notre livre, on le voit. On l'explique, ça veut dire stat. OK. Fait qu'à un moment donné, fait qu'il y a des épisodes de ça. Il y a des épisodes on a fait de dessins animés. On a fait comme une couple de pilotes. C'était quoi? C'est-tu 22 minutes? C'est des séances d'à peu près... Mettons 6 minutes, mais qu'on pouvait fusionner pour faire une émission de 24. OK. On était capable de, mettons, mais François, dans le temps, François Mascotte faisait les textes, tout, puis bon, on s'en allait avec ça. Puis les deux histoires, on a fait les deux histoires étaient bonnes. Sérieusement, là, François, il a vraiment fait quelque chose de bien. Ça fait que là, on a Télétoon, c'était réglé, toute la patente. Mais là, à un moment donné, une journée au mois d'août, je reçois un coup de téléphone de notre producteur puis de mon chum François, le médecin. Yves, il dit, c'est toi, il faut qu'on se parle.
Ils ont tous coupé les vivres. On était à 2-3 jours pour aller à Montréal pour faire la production. Parce que, je sais pas c'était quoi le changement, c'était Bell qui était vendu à Chorus ou quelque chose comme ça. Tous les projets, dont ceux de Denis Drolet, ont été tous cancellés. Il y avait d'autres projets là-dessus. Avec Télétoon, sont dit, la nouvelle compagnie qui a acheté Télétoon, on va acheter du dessin animé puis on va y traduire. Ils font tout ça. Donc, on s'est fait couper l'herbe en dessous du pied. Par contre, tu sais, comme là, il doit pas avoir rien de québécois à Télétoon. Ben, présentement, il y a Red Ketchup, qui est excellent. Sérieusement, là. Oui, c'est vrai, il y a une série de je savais pas que c'était John On. Écœurant. C'est bon. Très bon. Ça respecte beaucoup la BD. Le travail de monsieur. Moi, je l'appelle Monsieur Godbout. Parce que Réal Godbout, écoute, ça a été une inspiration pour moi. Puis, il m'a déniaisé dans un revue de croc parce que quand il y avait des passes de fesses là-dedans que c'était génial. Ouais. Mais, donc, ça fait que là, ça nous donnait une douche froide. On a continué à faire un projet. À un moment donné, je rencontre Brian Perrault d'Amazon. Mais tu sais, il y a Chris, faut qu'il y ait... Ça n'a pas de bon sens que... parce que ces hosties de chaînes-là, ils reçoivent un paquet d'hosties de financement puis de mots magiques. C'est des hosties c'est des vautours de subventions puis de exact. Crédit d'impôt. Mais là... Si tu achètes ton matériel ailleurs puis que tu as juste une série qui est québécoise, fermer cette patente-là puis ramener Red Ketchup, je sais pas, à Télé-Québec, à Radio-Canada, n'importe où. Mais faites un poste spécialisé, là, parce qu'on n'a pas besoin de 20 postes spécialisés, surtout si tu fais aucun contenu qui est québécois. Là, ferme-moi ça. Mais pour terminer avec Stat, puis il y a du monde qui se pose la question. J'avais dit en début que la série télévisée à Radio-Canada n'a aucun rapport. Ce que je peux dire, on a présenté un projet à quelque part, je dirais pas où. On nous a dit, pas de problème, c'est le fun, blablabla. On va possiblement mettre ça dans une des plateformes. Puis, quelques semaines après, le mot stat est apparu, mais dans la série de Radio-Canada. Quelques semaines après? Ouais. Fait qu'il y avait le même titre que toi. Et la même définition que je t'ai dit tantôt au sujet de stat. Là, je serais curieux de voir. Je ne peux pas dire plus. Il y a une affaire que je peux te dire, ça fait plusieurs fois. Mais ça a été signifié, là. Je veux dire, t'es pas resté dans ton salon à faire comme « Ah, fuck, ils ont le même titre que moi, t'as fait de quoi? T'es allé les voir, t'es contactés. » On a fait quelque chose. Et Claude Robinson... T'as pas fait ton petit chétif, là, petit chétif de prématuré, là. Non. Fuck. Mais je t'avoue, je t'en parlerai hors d'onde. Mais si quelqu'un m'a dit, j'en ai parlé à Mike, j'en ai parlé à Michel. La phrase « attelez-vous ». Puis là, j'ai un autre gars dans le milieu qui travaille dans le milieu des médias à Ottawa, qui est spécialisé en droit d'auteur. Puis il m'a dit, écoute, gars, mais ça te dit quelque chose, Claude Robinson? Ben oui. Attelle-toi. Ben moi, j'ai vécu une affaire un peu comme toi, puis un peu comme Claude Robinson, mais moi, ça s'est pas rendu jusqu'en ondes. Il n'a pas eu le temps de le faire. Mais il y a quelqu'un qui essayait de me voler un concept, là, qui m'envoyait des mises en demeure d'arrêter de le vendre, le mien. Je venais d'aller y présenter. Puis après ça, il m'envoyait des mises en demeure pour que j'arrête de le présenter parce qu'il disait que c'était le sien. Il disait... Puis là, lui, il voulait le présenter puis il voulait le faire avec des boîtes de production que moi, j'avais visitées. Merci, Don78. Merci beaucoup du commentaire. Tout le monde écrit le nom de la personne dans le chatroom, mais oui, c'est ça. Puis je l'ai vécu, puis je le sais comment c'est frustrant. Une chance, je l'avais protégé à Sartec, puis je m'étais envoyé. Puis là, je lui demandais, je disais, OK, si c'est vraiment votre concept, puis que vous l'avez probablement protégé à Sartec, envoyez-moi votre numéro de Sartec, on verra c'est quoi la date, puis tout, puis on verra si c'est. Moi, le mien est protégé, voici mon numéro de Sartec. Où est-ce qu'il vote? Puis ils n'ont jamais réussi à me le montrer. Puis je l'ai encore, je le protège encore. Il y a quelqu'un qui nous a dit, d'une manière, ça va vous faire vendre plus de livres.
J'ai Ouais, pas c'est pas de besoin même, c'est pas de de... même, Non, c'est pas de même que ça sérieusement. marche.